l'enseignement supérieur inscrit à l'état B. Et je suis saisi d'un amendement à l'article, le 329. Madame Faure, vous avez la parole. Cet amendement vise à dédier un financement spécifique pour la recherche oncopédiatrique. En effet, 500 enfants meurent chaque année victimes d'un cancer qui n'a pu être guéri. C'est la première cause de décès par maladie chez l'enfant. 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Il s'agit d'abonder les crédits du programme 172 Recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire, action 15 Recherche scientifique et technologique en sciences de la vie et de la santé. La prise en charge de ce coût supplémentaire est rendue possible par une diminution des crédits des actions 2, 3, 4 et 5 du programme 193 et du programme 1, 2, 3, 4 du programme 191. J'insiste sur le fait que le plan cancer 2014-2019 met en avant la lutte contre le cancer de l'enfant, mais la recherche n'en est encore qu'à ses balbutiements. Beaucoup de chercheurs, et j'en ai rencontré un certain nombre, regrettent le manque de moyens financiers pour mener à bien leurs projets. Les appels à projets restent rares en ce qui concerne les cancers pédiatriques, les leucémies et les maladies rares de l'enfant. Ces derniers regrettent de devoir consacrer une trop grande partie de leur temps à la recherche de financement en lieu et place de la recherche pure. Les chercheurs se tournent alors vers les associations, qui sont effectivement très nombreuses et qui sont souvent les seules à répondre à leurs demandes. Cet amendement permettrait, comme le préconise le plan cancer, de donner les moyens exceptionnels dont nos chercheurs, nos médecins, nos accompagnants ont besoin afin de soigner et avancer en matière de cancer et maladies rares chez l'enfant. Cela relève de la responsabilité de l'État. Nous devons garantir des crédits récurrents aux équipes de recherche confirmées. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le ministre, et j'insiste fortement sur la nécessité de prendre en compte cet amendement. Oui, merci, ma chère collègue. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, chers collègues, la Commission des finances, vous le savez, n'a pas examiné cet amendement. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est comment être contre le principe de votre amendement et accroître les crédits consacrés à la recherche oncopédiatrique. Personnellement, lors de l'élaboration du rapport d'information sur les programmes d'investissement d'avenir... Rapprochez le micro, chers collègues, sinon on ne vous entend je pas. crois que ce micro... Ou changez de micro, voilà. Oui, j'avais eu l'occasion, lors du rapport d'information sur les programmes d'investissement d'avenir, que j'avais présenté en mars 2015 avec notre collègue Patrick Ezel, j'ai déploré à cette occasion, à plusieurs reprises, que les PIA ne comportaient pas de volet cancer. Et je crois que ça rentrait parfaitement dans les objectifs d'excellence du PIA, même, comme vous le rappelez, s'il existe un plan cancer par ailleurs. En revanche, je ne peux pas rejoindre votre argumentation sur la réduction des crédits du programme 193 consacré exclusivement à la recherche spatiale, ni du programme 191 intitulé Recherche duale et dont la majeure partie, soit 153 millions d'euros sur 180, est consacrée à la recherche aérospatiale. Pour m'être particulièrement intéressé à l'espace cette année, en ma qualité de rapporteur spécial, je peux vous dire que la France est actuellement engagée au sein de l'Agence spatiale européenne dans un projet stratégique pour lequel aucun centime du budget proposé au programme 193 n'est de trop. Il s'agit tout simplement, à travers le développement du programme Ariane 6, de permettre à l'Europe et à la France de rester compétitives dans le domaine de plus en plus concurrentiel des lanceurs. Ariane 6 devrait permettre de réduire par 2 le coût de lancement des satellites. C'est un enjeu majeur pour l'emploi qualifié dans nos pays, notre rayonnement international et aussi plus régionalement le développement de la Guyane. Quant aux crédits du programme 191, ils sont destinés à la recherche aérospatiale du futur qui a vocation à permettre le maintien de la place éminente de notre pays dans un domaine crucial pour l'avenir.
je suis désolé de ne pouvoir être favorable à votre amendement et je vous demande de le retirer. Monsieur le Président, si vous me le permettez, au-delà de cet argument, je pense que sur un sujet comme celui-là, essentiel, il ne peut pas y avoir de plan cancer efficace si parallèlement une recherche fondamentale ne se développe pas. C'est le dialogue singulier qu'on doit avoir avec les investissements d'avenir, avec le commissariat général. Je pense qu'on peut défendre l'excellence, et je crois que c'est une nécessité, et les investissements d'avenir répondent à cela, mais je crois aussi que sur les thématiques, nous devons approfondir ce débat. Car il ne faudrait pas qu'il y ait des volets de recherche fondamentale qui soient ignorés à travers ces investissements d'avenir. Et la France, en termes de recherche fondamentale sur le cancer, a des progrès importants à faire. Nous soignons bien, mieux que parfois dans beaucoup d'autres pays, mais parfois sur la recherche, il y a des programmes qui mériteraient d'être soutenus et développés, comme celui que vous évoquez aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Quel est l'avis du gouvernement? Si, Monsieur le Président, j'aurais la même suggestion que celle que vient de faire Monsieur le rapporteur sur cet amendement, en invitant Madame la députée à le retirer. Non pas que le sujet qu'elle traite soit un sujet secondaire, bien au contraire, mais à la fois d'abord parce que si tant est qu'on devait donner une suite favorable à votre amendement, c'est inimaginable de faire porter le financement de cet amendement sur la recherche spatiale au regard des engagements de la France et au regard du processus qui est en train de se faire. Mais c'est pas, c'est un argument réel, mais c'est pas là-dessus que je voudrais me concentrer. Votre amendement m'a d'abord poussé à regarder précisément les moyens ici et là dans le budget, et je le reconnais de manière tout à fait difficile à lire. Ça a été une investigation assez longue, consacrée à la recherche oncopédiatrique. Ceci figure d'abord au financement INCa, donc l'Institut national du cancer, INVS, Institut de veille sanitaire, pour plus de 400 000 € par an. Ensuite, une plateforme d'observation des cancers de l'enfant dédiée à la recherche dispose d'un budget de 1,3 million € et d'un financement dans le cadre des investissements d'avenir actuellement de 6 millions d'euros. Par ailleurs, le séquençage du génome concernant 2 cancers pédiatriques est financé par l'INSERM pour un montant de plus de 1,8 million d'euros. Différents appels à projets programmés par l'INCa et l'ITMO Cancer dans le domaine des sciences humaines et sociales, de l'épidémiologie et de la santé publique. 26 projets entre 2007 et 2015 ont été financés à hauteur de 6 millions d'euros. Il est à noter que pour la seule année 2016, 5 projets ont été soutenus pour un montant total de 739 000 €, 385 exactement. Ensuite, 21 projets liés biologie et sciences du cancer concernant des tumeurs pédiatriques, soit environ 6% des projets sélectionnés pour un budget de 11 millions d'euros. 12 projets libres dédiés à la recherche translationnelle programmée et financés par l'INCa, le ministère de la Santé, entre 2007 et 2016, concernent partiellement, voire ou parfois totalement l'enfant. Et enfin, en octobre 2016, un appel à projet de type programme d'action intégrée de recherche dédié aux tumeurs pédiatriques a été publié, sera financé en 2017, 5 millions d'euros. Cet inventaire n'est pas un inventaire destiné à vous montrer qu'il se fait plein de choses. Il se fait manifestement beaucoup de choses. Je suis là, aujourd'hui en séance, incapable de vous dire si ces mobilisations complexes, et qui donc en effet demandent une gymnastique pour les chercheurs d'appel à projet de financement, correspondent aux besoins. Et je propose tout à fait par ailleurs de discuter aussi cela en effet avec l'équipe du commissariat général aux investissements. Et donc nous pourrions tout à fait convenir d'une réunion sur ce sujet avec les personnes spécialisées au ministère sur ce sujet, éventuellement autour de vous, bien sûr avec vous-même et des personnes que vous voudriez associer à cette réunion pour voir s'il faut faire plus, s'il faut faire mieux, s'il faut faire différemment, pour traiter au fond et sérieusement cette question qui me semble difficile de traiter par votre amendement, Madame la députée.
Merci, Monsieur le Ministre. Ma chère collègue, vous avez la parole, Madame Faure. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, oui, j'entends bien tout ce que vous venez de dire. C'est vrai que ça fait 12 mois plein, je travaille sur ce sujet-là et je n'ai jamais eu de véritables réponses, des réponses dispersées, mais jamais je n'ai pu obtenir un chiffrage tel que celui que vous venez de donner aujourd'hui, déjà, qui, comme je partage avec vous, ne nous satisfait pas, parce qu'on ne peut pas savoir exactement, il n'y a pas d'évaluation. Mais je pense qu'il est très, très important que ce sujet soit traité avec toute l'importance qui le caractérise, parce qu'il y a quand même des familles dans la douleur, il y a des enfants qui meurent encore, et je pense qu'on a encore beaucoup à faire en matière de recherche sur ce sujet-là. Donc, Vous donnez la parole à Monsieur Régnier. Oui, Monsieur le Vous les Président, exprimez. merci, je suis désolé, je Pas de ne problème, me suis pas pas de problème. manifesté de manière suffisamment visible. Je voulais juste, par rapport à l'amendement qui était présenté par notre collègue Martine Faure, dire au gouvernement que leur position était sage par rapport à d'autres enjeux qui touchent d'autres domaines, mais que le groupe UDI a déposé une proposition de loi veillant à ce qu'il puisse y avoir effectivement des moyens consacrés à la recherche oncopédiatrique. Et je voulais, à ce titre, rappeler au gouvernement qu'il était, me semble-t-il, nécessaire que nous puissions relancer ce sujet et doter les moyens et des structures nécessaires à cette cause qui a été défendue par notre collègue.